Bonjour, bienvenue sur la capsule Lotus Pacham. Donc on va commencer tout de suite. Avant, je voulais faire un petit message en fait à mes abonnés, notamment à ceux et à celles, les 33 on va dire personnes abonnées à ma chaîne qui ont regardé en fait la capsule de Bonnie. Voilà, donc c'était quelque chose de très difficile, ça je le sais. Et je voulais vous dire que si vous vous sentez, on va dire, un peu fatigué, même très fatigué, et si vous avez la sensation d'être nu et de courir sur la plage, eh bien dites-vous bien que vous avez gagné votre liberté. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot des enfants. Pour les flammes jumelles. Hop. Alors, quand je pose des questions, je ressens un malaise. Donc en fait, on est avec des masculins qui sont... bon ben voilà, vous vous posez des questions, peut-être que vous vous mettez en retrait aussi. Donc voilà, bon ben écoutez, c'est une carte d'introspection. Ensuite, on a à l'envers, les petits enfants sont plus importants que les grands. Donc en fait, bon, la carte est à l'envers pour le moment, donc on va dire qu'il y a plus d'émotionnel, on va dire, que d'équilibre, voilà, et ça concerne évidemment votre enfant intérieur. Et donc en fait là, ça veut dire aussi qu'il y a eu une libération. Là nous avons papa et maman ne me comprennent pas, ils prennent tout ce que je fais mal. Donc voilà, donc ça concerne évidemment les personnes qui sont entourées, on va dire, de tyrans, voilà. Et puis là finalement, eh bien, vous commencez en fait à sortir de la gueule du loup. Alors ça peut être aussi voilà, vos expériences du passé, ça peut être aussi voilà, vos croyances erronées. Donc là vous êtes en train de sortir, on va dire, de la gueule de papa et maman. Ensuite nous avons à l'envers mes yeux regardent avec mon cœur. Donc là c'est pareil, pour le moment cette carte est à l'envers, ça veut dire que vous êtes on va dire plutôt dans la déprime, voilà, parce que c'est difficile, on va dire, pour vous de regarder les choses en ce moment avec votre cœur. Donc on peut dire qu'il y a une certaine forme de dualité du mental ou de dualité qui s'installe par rapport, on va dire, à des croyances familiales. Et là, toujours à l'envers, nous avons je ne regarde pas les choses négatives, mais je vois ce qui est positif en moi. Donc voilà, je vous montre cette carte qui est une carte de l'élévation. Voilà, c'est quand on retire évidemment le masque des illusions. Voilà, ça brûle, voilà, ça fait très mal. Donc en fait, on a la carte qui est à l'envers. Donc on va dire pour certains, eh bien là en fait vous êtes en train de regarder évidemment les choses négatives, les choses qui sont en train de s'évacuer, et c'est pour ça que bon bah c'est pas forcément quelque chose de facile, et c'est pour ça que ce soir en tout cas, ou je veux dire dans les jours à venir, eh bien vous percevez en tout cas un certain malaise, hein, c'est normal, c'est tout à fait logique, c'est la dualité du mental. Alors on va prendre mon tarot du cinéma. Donc on a vu hier aussi qu'on commençait en fait une grosse transformation. Alors bon ben écoutez, c'est toujours comme hier, on est toujours sur Intervista, donc là visiblement on est en train de regarder attentivement évidemment le masque, hein, le masque qui est en train de tomber avec Intervista. Donc on va dire que vous allez prendre un moment de repos. Il s'agit aussi de personnes qui vont être beaucoup dans les émotions, hein, évidemment, comme nous l'avions vu aussi hier avec la fontaine. Donc là évidemment il s'agit d'un retour, de voir quelque chose visiblement qui appartient au passé. Là nous étions en fait à la Cinecittà, donc avec Intervista de Federico Fellini.
Donc en fait, c'est la reconstitution d'un mythe, donc c'est la reconstitution aussi d'événements du passé, ça peut être aussi des retrouvailles et ça peut être aussi un dernier tour de piste. Donc en fait, on est sur le 8 de denier, évidemment, le 8 c'est être, c'est la justice et donc en fait, on va dire clôturer une situation d'enfermement, voilà, donc ça va être un redémarrage. Parce que le 8, en fait, c'est ça aussi. Donc, en fait, ça peut être aussi, évidemment, de la justice. Voilà, ça peut être aussi, je veux dire, des gens qui vont essayer de s'adapter. Voilà, des gens qui vont marquer leurs frontières. Et des gens qui vont avoir confiance aussi en leurs propres décisions. Ma carte est orange, donc en fait on peut dire que ça concerne évidemment de la créativité ou en fait toute forme, on va dire, de nouvelles créations, de nouveaux systèmes de pensée. Alors on continue. Donc là on est sur un 2 de denier avec le playboy à saisir. Visiblement le playboy il fait un peu la tête, donc voilà, il a un peu peur. Visiblement il y a eu des grosses angoisses. Donc le playboy à saisir, évidemment, eh bien c'est l'histoire d'un faux départ. Voilà, ça concerne un homme beau et viril, visiblement, et donc qui aligne des conquêtes, évidemment, sans jamais se fixer. Donc en fait, on est avec des gens qui n'arrivent pas, on va dire, à s'engager. Et donc en fait, là, visiblement, vous allez envisager, évidemment, voilà, d'essayer de vous lancer, mais on va dire, même si Paula est drôle et avenante, eh bien en fait, finalement, vous comprenez que ce n'est pas une relation très sérieuse, et vous comprenez aussi que pour certains, on va dire, des gens autour de vous, on va dire, ont organisé, on va dire, cette rencontre. Là, dans le film, évidemment, c'est les parents, mais on va dire dans votre vie, dans la vraie vie, ça peut être, évidemment, ça peut être votre cercle social. Et donc en fait c'est aussi des personnes qui peuvent vous fustiger, on va dire peut-être de vous engager, voilà. Donc en fait là vous êtes sur un 2 de denier, vous comprenez visiblement, je veux dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, hein, ou que c'était carrément un poteau rose, hein, vous avez découvert en tout cas les malversations. Et donc en fait on sortait aussi des invasions barbares, donc là c'était plutôt des gens qui avaient fait un petit tour à l'hôpital, qui étaient divorcés, et donc on va dire, eh bien en fait c'était l'histoire d'un mec, Rémi, qui a regardé, on va dire, ou qui a, on va dire, oui, il a eu un regard sincère sur ses excès et ses lacunes dans sa vie. Et donc en fait c'est aussi la réconciliation entre un père et son fils ou une personne plus jeune que vous. Donc voilà, donc ça parle beaucoup de réconciliation et beaucoup aussi d'émotionnel, hein, de pleurs, d'angoisse, de tristesse. Là visiblement il y a des gens qui ouvrent les yeux, hein, donc avec un 2 de denier. Vous ouvrez aussi les yeux peut-être sur un playboy à saisir ou dire une personne du passé. Donc là, évidemment, nous avons un valet de denier, donc on est toujours dans mission, hein, voilà. On est toujours avec un prêtre jésuite qui s'aventure dans une forêt tropicale, hein. Autrement dit, ce sont des personnes qui vont s'aventurer, on va dire, dans des contrées inconnues. Alors évidemment, c'est sur la terre, mais ça peut être aussi des contrées inconnues, on va dire, de votre cerveau. Et donc ça concerne en tout cas, je veux dire, du transgénérationnel aussi, des Amérindiens. Ça concerne aussi de l'évangélisation, hein, c'est-à-dire qu'en fait, bon là, on va prendre conscience de beaucoup de choses. Et on peut dire que, eh bien, à travers, en tout cas, la forêt tropicale, eh bien, de votre cerveau, eh bien, le travail d'approche est difficile, mais vous allez réussir grâce à la création d'une école musicale, hein, pour certains. Évidemment, vous allez peut-être rentrer au conservatoire. Ou pour d'autres, évidemment, ça va être en écoutant peut-être des sons, en écoutant de la musique ou en écoutant de l'opéra. Et là, ça va vous faire remonter dans votre arbre générationnel. Hein, donc il y a des gens, je veux dire, ils ont des origines amérindiennes, voilà, ou guarani, hein, carrément, ou ça peut être évidemment des gens des îles aussi.
Et donc en fait vous êtes, en tout cas c'est votre mission, vous êtes en plein processus d'éducation et de développement humain. Alors il s'agit évidemment de vous-même aussi, les masculins. Donc en fait vous êtes en plein, je veux dire, processus de développement, on va dire, intellectuel. Voilà, vous êtes en train d'être en plein dans votre remise en cause, en plein de votre remise en question. Et c'est pour ça que là vous êtes en train de saisir des choses. Vous êtes le playboy à saisir. Vous saisissez des trucs nouveaux. Visiblement vous faites un trek dans votre mental, dans une forêt tropicale, un truc où vous n'avez jamais mis les pieds. Donc il y a des gens qui vont découvrir beaucoup de choses. Et on quitte évidemment, on quitte Vatel, on quitte Louis XIV et ses banquiers. Pour certains, on quitte aussi des gens qui avaient donné le guidon de leur vie à d'autres personnes, en l'occurrence un intendant ou un maître d'hôtel ou quelqu'un qui vous représentait, on va dire, dans votre vie parce que vous, vous étiez fiers et tout ça. Après, vous vous êtes beaucoup battu avec les gens qui vous entouraient. Là, on parle du prince de Condé, évidemment, avec la fronde contre Louis XIV. Et donc, en fait, eh bien, en tout cas, là, eh bien, vous allez rentrer en grâce, vous allez être dans l'humilité, visiblement vis-à-vis de vous-même. Et donc en fait, eh bien, vous allez reprendre en tout cas la destinée de votre maison, voilà, en main. Voilà, et donc en fait il s'agit aussi de personnes qui organisaient des réceptions dans la cour d'un château. Là en l'occurrence chez Vatel c'est le château de Chantilly. Donc voilà, donc en fait voilà, donc on va dire que l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Donc on va dire vous êtes en train de passer un méga step, ce qui est logique. Et donc en fait on va aussi parler de personnes qui vont se déplacer dans des pays étrangers. Donc en l'occurrence sur ma carte c'est le Paraguay, l'Argentine ou le Brésil. Donc vous avez peut-être des origines dans ces pays-là, mais ça peut être dans d'autres pays, ça peut être éventuellement l'Afrique ou l'Asie. Voilà, avec un valet de denier. Alors en tout cas ça va vous ancrer. Là nous avons un 3 de bâton. Un 3 de bâton, donc là on va aller faire un tour chez Bouddha, les chemins de Katmandou. Donc voilà, donc en fait il s'agit de personnes qui vont avoir, on va dire, une conscience élargie. Vous allez avoir une ouverture, puisque le 3 de bâton c'est cela. Ça concerne de la passion, ça concerne un feu brûlant, ça concerne évidemment de l'énergie. Et là, visiblement, il y a des gens qui vont peut-être quitter leur maison, puisque sur ma carte, c'est cela. Et pourquoi? Eh bien, parce que vous avez envie, visiblement, de liberté. Donc, voilà, je vous mets ma carte comme ça. Voilà, vous avez envie de liberté et vous quittez une situation trop jolie pour être honnête. Donc en fait, vous aviez un joli intérieur, voilà, où votre vie était très jolie, mais vraisemblablement, eh bien, trop jolie pour être honnête. Et donc là, vous avez découvert aussi peut-être chez certaines personnes beaucoup de malhonnêteté. Voilà, ça peut être aussi des croyances que vous trouviez bonnes et qui se sont avérées fausses. Alors on continue. Alors effectivement, là nous avons en 2 la papesse. Donc en fait ce sont des personnes évidemment qui prennent des connaissances. Visiblement, comme vous le voyez sur cette carte, vous avez 2 clés. Il s'agit de la clé de la connaissance qui n'a rien à voir avec le savoir livresque, je le précise. Et donc vous êtes aussi dans votre intériorité. Donc évidemment la prêtresse c'est la papesse, c'est le silence. Et donc en tout cas vous allez rester dans le silence parce que ce silence, même si vous êtes dans le malaise, eh bien va vous offrir, ça va vous offrir des réponses. Donc voilà, il s'agit évidemment d'intuition, d'introspection, d'une capacité de vision psychique que vous n'aviez peut-être pas eu auparavant.
Et donc il s'agit de se rappeler aussi d'un système de sagesse antérieur. Voilà, vous êtes en réception, voilà, vous accueillez, on va dire, un mystère en vous-même. Et ça va être d'une grande clarté et vous allez suivre votre intuition et vous allez être dans l'inactivité, hein, vous allez prendre du repos pour évidemment infuser, mûrir dans cette nouvelle sagesse. Et ça concerne aussi, je veux dire, l'unité par rapport à des parties sombres et aussi ça peut concerner un nouveau champ d'action. Alors le nouveau champ d'action, il peut être évidemment dans le monde physique, mais on va dire, puisque là vous êtes plutôt dans votre introspection, ça concerne évidemment un champ d'action, on va dire, psychique, hein, avec une nouvelle structure mentale, voilà, c'est un petit peu ça. Donc là on est sur un 4 d'épée. Voilà, donc en fait, là visiblement on a un homme qui est un playboy à saisir, là qui saisit plus rien du tout et qui est sur un 4 d'épée à l'envers. Et donc en fait, eh bien, vous faites un peu des cauchemars, vous êtes en train de traverser la porte du mental. Et donc en fait, eh bien, voilà, donc là vous angoissez, il y a des gros hurlements. Je vous remontre la carte. Ça peut être aussi par rapport à des relations sexuelles, hein. Voilà. Là, visiblement, voilà. Donc, en fait, ensuite, sur mission, nous avons un 8 de coupe. Donc, voilà. Donc, visiblement, eh bien, ça concerne de l'émotionnel. Donc là, c'est pareil, on est sur un 8, donc en fait, on va trouver un très gros équilibre, on va dire, au niveau des émotions, hein, voilà. Après, c'est la carte, je veux dire, d'une personne qui s'en va aussi en mission parce que cette personne a un petit projet, hein, un valet de denier, c'est ça, donc c'est un petit projet. Après, moi, ce que je sens, c'est qu'on est quand même dans un 8, comme un 8 de denier, on est aussi sur un 8 de coupe. Donc, en fait, ça concerne aussi un rééquilibrage karmique, à la fois au niveau du chakra racine, donc à la fois de la matière, mais aussi au niveau de votre émotionnel. Voilà, là, il y a un gros rééquilibrage au niveau émotionnel, parce que vous êtes dans un processus d'éducation. Alors, ensuite, les chemins de Katmandou avec un 3 de bâton. Donc là, nous sommes sur un 8 d'épée à l'envers. Donc on va dire, on va quitter, on va dire, les croyances erronées, hein, puisque voilà, on va quitter, je veux dire, la dualité du mental. Là, on va être dans l'ouverture. C'est extrêmement positif. Donc en fait, il s'agit de guimelles, hein, 3 c'est ça. Donc voilà, il s'agit de l'impératrice et ça concerne directement votre arbre généalogique, votre hérédité et aussi la fécondité que vous allez pouvoir développer dans votre vie. Voilà, donc il s'agit aussi du monde sensuel, hein, puisqu'on a vu qu'il y avoir des retrouvailles. Et aussi beaucoup de fructification et ça concerne directement un projet, une mission, hein, visiblement, peut-être que l'on va vous confier. Voilà, après il s'agit aussi de fertilité, voilà, de sensualité aussi, hein, et beaucoup de travail. Et ça concerne aussi le domaine de la beauté et des arts. Alors je vais continuer, hop. Donc en fait, ce qui arrive, c'est que évidemment, bon, bah, vous allez pouvoir regarder dans votre cœur, quand en fait au niveau émotionnel, ça va s'apaiser. Et donc en fait, ce qui peut paraître négatif, hein, donc un émotionnel très fluctuant, en fait, va s'avérer extrêmement positif. Et là, vous allez voir en fait. Vous allez voir l'élévation en fait, parce que vous verrez les choses sans le masque du mental, sans les illusions. Voilà, c'est pour ça qu'on a Intervista. C'est une entrevue entre vous et vous-même. Alors là, nous avons la percée tue la gorgone. Donc là, évidemment, c'est l'ouverture de l'ajna. Hein. Donc en fait, vous êtes percé et vous avez tué la gorgone. Hein. Visiblement, la gorgone, pour vous, c'était des trucs dont vous vous souveniez quand vous étiez petit. C'était votre père et votre mère ou des gens qui vous entouraient.
Donc vous tuez la gorgone. Donc voilà. Après, sur le Playboy à saisir, nous avons évidemment le symbole perdu. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui perd son symbole. Il s'agit évidemment, je veux dire, le symbole de la finance, le symbole de l'argent, des représentations sociales. Voilà, parce que vous étiez dans les obsessions par rapport à l'argent et vous étiez dans l'avarice et la rapacité. Et donc, en fait, vous étiez aussi dans les dépendances. Donc là, vous quittez tout cela. C'est pendant la nuit. C'est un 4 d'épée. Ensuite, nous avons sur mission à l'envers. Donc, avec un 8 de coupe, quelqu'un s'en va. Parce que là, vous étiez... la carte est à l'envers, je le précise. C'était les oiseaux se cachent pour mourir. Donc là, en fait, vous quittez une situation parce que vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas être comme dans ce film avec ce prêtre. Et donc, en fait, vous allez quitter aussi, en quittant une situation, un 8 de coupe, vous allez quitter la fatigue, le burn-out, les illusions, le surmenage et les frustrations. Et on peut dire que ça a été laborieux. C'est aussi, ma carte, c'est aussi un 8 de denier. Voilà, que nous avons aussi avec Intervista. Voilà. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous êtes, voilà, on va dire que le départ est laborieux parce que vous êtes désabusé. Ensuite, les chemins de Katmandou, donc là, en fait, on est sur la carte de l'intellectuel qui est à l'envers. Donc, on ne fait plus confiance à son intellect et à son mental. Voilà, c'est pour ça qu'on a un 8 d'épée. Vous ne faites plus confiance à vos croyances. Voilà, parce que, et là, vous allez faire confiance à votre intuition. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui la papesse. Voilà. Donc, c'est soit une personne qui vous apporte des connaissances, soit c'est vous-même, en fait, les masculins, qui commencez, on va dire, à percevoir, en fait, votre intuition. Et c'est pour ça que vous quittez, on va dire, l'intellectuel. Alors, ça peut être des gens qui ont énormément... je veux dire, travailler de façon livresque. Ça concerne les Capricornes et les Gémeaux. Et vous allez être dans l'inspiration. Voilà. Alors ensuite, hop. Votre mission, ça va être une histoire de partage et de transmission. Ça peut être aussi un héritage. Alors là, effectivement, vous êtes sur l'échelle. Il s'agit évidemment de l'ADN. Donc là, vous êtes en train de parcourir voilà, votre cryptogramme, je veux dire votre hardware à l'intérieur de vous, vos mémoires. Et là, vous êtes en train de monter les escaliers, vous voyez. Donc, on est sur la carte 60. Vous montez les escaliers parce que vous avez un désir d'amour, un désir de réunion. C'est Vave, c'est 6, c'est chakra. C'est le chakra du cœur. Et donc, en fait, vous comprenez que vous êtes les deux parties d'un même tout. Donc, voilà. Et donc, en fait, eh bien, vous êtes en train de reconnaître votre origine divine. Alors, sur le Playboy à saisir, eh bien, bon, nous avons les horloges à l'envers. Donc, on va dire que le temps est passé. Le sablier, on va dire, est terminé. Et là, visiblement, il y a des gens qui s'en vont. Visiblement, vous mettez vos chaussures. Voilà, donc là, visiblement, vous allez vous envoler. Voilà, parce que les chaussures ont des ailes. Ensuite, sur mission, donc là, nous avons la carte de la nuit à l'envers. Donc, visiblement, voilà, ça se passe la nuit. La nuit, vous avez l'ouverture des yeux, voilà, vous avez l'ouverture du troisième œil, ça concerne de la lumière. Alors là, on voit un petit chien sur cette carte. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un, on va dire, qui vous apporte une nouvelle en pleine nuit. Donc voilà, et je veux dire, c'est un animal de compagnie. Alors ça peut être aussi une personne qui vous suit, voilà, tout simplement. 45, évidemment, c'est 9. Donc 9, évidemment, on est toujours dans l'ermite avec la lettre hébraïque tête. On est dans le chakra racine
Et le chakra numéro 6, on est dans le troisième œil, dans l'ajna. Et là, vous allez avoir en tout cas en pleine nuit une vision stratégique. Voilà. Et donc ça, c'est ça qui va vous faire quitter une situation où visiblement vous étiez un peu comme les oiseaux se cachent pour mourir. Ensuite, sur les chemins de Katmandou, donc là en fait, vous allez quitter visiblement votre magasin ou votre entreprise. Visiblement, vous étiez enlisé, je veux dire, d'un point de vue financier peut-être ou matériel dans une situation avec une femme. Et donc, en fait, vous quittez cette situation puisque la carte est à l'envers. La carte, c'est la carte numéro 39. Donc là aussi, on est toujours avec l'ermite. Quelqu'un qui est en train de regarder les choses, ses relations avec une femme. Voilà, et vous étiez là-dedans parce que c'était vos croyances et parce que vous étiez sur le mental. Voilà, donc en fait, vous marchandiez peut-être aussi, je veux dire, les relations sentimentales. Alors là, bon bah écoutez, vous allez expédier, on va dire, vos affaires courantes. Hein. Voilà, il s'agit du 3 de coupe, hein, donc en fait on fait ça sans émotionnel. Après un 3 de coupe, ça peut être aussi des gens qui pouvaient être, on va dire, sur une dualité par rapport à un choix entre deux personnes. Donc voilà, et le fait, on va dire, d'expédier vos affaires, je veux dire, de mettre un terme à certaines situations, ça va vous apporter une certaine réussite. Voilà, parce qu'on est sur la carte 47, donc c'est 11. Et donc 11, en fait, on est aussi en train voilà, d'ouvrir les yeux sur une situation. Voilà, et ça peut être évidemment sur, je veux dire, un masculin qui aurait deux choix possibles par rapport à deux femmes. Alors, sur un playboy à saisir, eh bien, écoutez, le playboy à saisir, c'est un homme de robe. Ça concerne évidemment donc un roi d'épée, quelqu'un qui est dans la stratégie. Ça peut être des avocats. Ça peut être des avocats. Voilà, c'est un homme en tout cas qui va avancer. Je veux dire, il est bien carapassonné derrière son mental, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Mais bon, avec l'épée, on peut dire qu'il peut être aussi un petit peu connecté. Voilà, et c'est une personne qui, dans le passé, on va dire, pouvait être méchant ou voilà, pouvait être peut-être froid. Voilà, c'est ce qu'on sent. Donc là, visiblement, vous avez un choix à faire et c'est directement lié, on va dire, peut-être aussi à des documents administratifs ou à des avocats. Voilà. C'est ça. Alors ensuite, sur mission. Alors sur mission, ben, on est sur un 5 de denier parce que visiblement ça manquait d'ordre, ça concerne directement, on va dire, des projets financiers, c'est aussi des relations sentimentales. Voilà, donc c'est le bordel, là, donc voilà, et ça concerne un amant ou une amante. Donc là, vraisemblablement, on va dire, avec le 8 de coupe, on va quitter une amant ou une amante parce qu'on va avoir un très gros éclaircissement parce que vous étiez, voilà, vous étiez enlisé dans une situation, vous étiez dans la fatigue et le burn-out. Et là, en fait, eh bien, vous quittez une situation avec beaucoup de désillusions. Et ce qui est intéressant et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, à côté de cela, on va être dans la prudence. Voilà, donc en fait, vous allez vous regarder vous-même, hein, évidemment. Et puis, en fait, on va dire que le petit miroir, eh bien, il y a aussi le serpent. Donc, soit vous allez regarder, évidemment, grâce à de la connaissance, on va dire, voilà, peut-être des trahisons ou des choses que vous n'aviez pas vues, que vous pouvez voir maintenant parce que vous regardez les choses en pleine conscience, puisque sur cette carte-là, vous voyez, la personne a un livre, tout comme la papesse. Donc là, en fait, pour ce soir, il y a des gens qui sont, on va dire, dans l'ouverture de l'ajna, hein, qui sont, on va dire, dans l'ouverture de leur conscience,
parce qu'elles comprennent des choses, hein. Vous avez appris visiblement beaucoup de choses. Alors en même temps, ça peut aussi vous mettre dans le malaise. Voilà, c'est comme ça quand on se rend compte des choses. Alors, il y a des gens qui vont peut-être avoir un malaise sur un avocat aussi. Après, l'avocat, c'est la carte numéro 50. Bon, on va être aussi dans le hiérarque. Bon, ça concerne de l'organisation. Vous voyez, ça concerne de l'organisation. Voilà, c'est... voilà, vous avez appris de vos expériences du passé. Ça concerne de la tradition et de la transmission. Donc là, il y a des gens qui apprennent beaucoup par rapport à cela. Alors, une période de vulgarité qui couche avec qui, donc plus d'élégance, quelque chose est figé. Donc visiblement pour des masculins, vous étiez dans le noir parce que visiblement vous aviez passé une période de vulgarité. Je veux dire, il y a des gens qui passaient d'un lit à l'autre. Donc voilà, et là, vraisemblablement par rapport à une papesse, hein, ou par rapport à quelqu'un qui vous donne des connaissances, eh bien, vous allez, voilà, vous êtes dans le malaise aussi par rapport à ça. Alors ensuite, donc là, donc ça concerne un homme qui va avoir un très grand éclaircissement concernant des excès de logique et aussi des répétitions. La carte c'est la numéro 26, donc vous sortez du noir et vous avez beaucoup d'émotionnel qui remontent justement, et ça concerne par rapport peut-être à des frasques que vous faisiez ou par rapport à un dilemme sur un projet, un dilemme amoureux aussi. Et là, vous prenez vos chaussures et vous partez. Voilà, parce que vous comprenez que la logique a ses limites. Et voilà, donc en fait, voilà, il y a des personnes qui pouvaient être dans l'obsession, on va dire, de l'argent. Ensuite, nous avons... j'ai fui, visiblement, parce que vous vous ennuyez. Donc là aussi, la carte est noire. Donc en fait, vous étiez... voilà, vous n'étiez pas à votre place, hein, pour être très clair. Alors, il s'agit d'un autobus, hein, visiblement, où vous avez commencé à vous mettre à bâiller. Et là, en fait, eh bien, voilà, vous avez fui. Ensuite, on a, toujours sur le Playboy, transcender son intellect. Donc, voilà, c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'on a la carte de l'intellectuel à l'envers. En transcendant votre intellect, vous allez arriver, évidemment, sur le cerveau de l'intuition. Et donc, vous allez directement, évidemment, connecter à votre intériorité. Voilà, parce que vous allez comprendre que dans votre cerveau, il y avait une dimension logique discriminatoire. Hein, vous étiez dans la dissection du mental. Ensuite, sur mission. Donc là, nous avons cessé de vous identifier au mental. Donc ça reprend. Donc là, vous allez comprendre cela visiblement la nuit. Hein, vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez comprendre finalement, eh bien, voilà, que vous tourniez beaucoup dans votre mental et ça vous empêchait évidemment de voir que à cause de cela, eh bien, vous étiez dans le burn-out. Voilà, alors après, il y a des gens, je veux dire, qui font des expériences peut-être mystiques où vous avez l'esprit des morts, je veux dire, qui arrive dans votre mémoire. Voilà, et donc en fait, il s'agit de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Et donc en fait, eh bien, voilà, et donc là après, vous allez partir d'une situation avec un 8 de coupe et vous allez le faire dans la prudence parce que la carte, c'est la carte numéro 12 et c'est aussi la carte de l'Amed, du pendu. Ça peut être aussi une papesse ou une personne en fait qui vous met un gros coup d'aiguillon. Hein, donc voilà. Et ça peut concerner aussi des personnes, on va dire, qui vont sortir de la nuit noire de l'âme, des trahisons, et vous allez abandonner, on va dire, toutes les parties, on va dire, de votre, voilà, de votre personnalité qui ne vous convient plus. Vous allez être dénudé comme un fil électrique. Alors, voilà, parce que vous avez trouvé la lumière. Voilà, c'est pour ça qu'on a percé la gorgone. Et en même temps, on a quelqu'un qui va voir et qui va comprendre en fait de son expérience du passé. Hein. Il s'agit aussi d'un empereur. Voilà, et ça concerne directement aussi pour d'autres des difficultés de communication. Voilà, vous allez faire un gros travail sur vous-même.
Et ça concerne directement des gens voilà, qui étaient, je veux dire, dans l'autorité ou qui étaient des représentants de l'autorité. Et voilà, et vous étiez dans le conflit, dans la dualité du mental, et donc vous ne pouvez pas voir évidemment en fait ce qui vous manquait tout simplement. Vous étiez dans la dualité. J'essaye de faire court. Hein. Alors là, nous avons « Je suis indigne d'être aimé ». Voilà, je ne suis pas digne, pardon, d'être aimé. Donc en fait, là, c'est effectivement votre croyance. Et là, en fait, c'est ce que vous allez traverser, on va dire, cette croyance. Et c'est pour ça que vous avez vécu, on va dire, une période de vulgarité qui couche avec qui. Donc il s'agit de la carte numéro 30, donc c'est la carte guimel. Donc on est toujours, on va dire, dans l'impératrice, on est toujours, on va dire, dans une recherche, on va dire, de réponses concernant l'hérédité et aussi de réponses concernant une femme ou de l'abondance. Alors sur le Playboy à saisir, bon ben là visiblement vous avez traversé vos mémoires karmiques, hein, vous êtes remonté très très loin dans votre arbre transgénérationnel. Là je vous montre l'autre carte, hein, la carte de l'échelle. Voilà, donc voilà, ça c'est les mémoires karmiques, hein, c'est celles qui sont engrammées dans votre ADN. Donc j'ai expliqué très longuement évidemment comment on pouvait s'en sortir, mes amis. Voilà, donc avec les mémoires karmiques, eh bien, vous allez transcender votre intellect, et parce que vous comprenez qu'évidemment la limite, enfin la logique a ses limites. Donc sur mission, sur voilà, quelqu'un qui sort, on va dire, de son donjon dans la nuit. Voilà, parce que vous aviez trouvé des millions de manières de souffrir. Et donc, vous allez cesser de vous identifier au mental. Et ça fait être la joie et le plaisir. Vous allez être dans la liberté d'être qui vous êtes. Voilà, vous allez retrouver votre liberté. Voilà, et vous allez laisser derrière vous toutes les croyances erronées. Voilà, qui vous mettaient dans le burn-out. Hein. Donc là, en fait, on a aussi « Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie ?» Cette carte est à l'envers. Et donc, en fait, vous allez trouver des nouveaux moyens pour être heureux. Et c'est directement lié à des voyages hein, sur les chemins de Katmandou. Alors, ça peut être un voyage intérieur, comme ça peut être un voyage physique. Voilà, alors sur les chemins de Katmandou, on a aussi donc l'as d'épée à l'envers. Donc, en fait, il s'agit d'un projet ou d'une grossesse, mais cette carte est inversée. Donc, voilà, donc c'est pas très positif. Voilà, et ça concerne, je veux dire, des personnes en fait qui marchandaient, on va dire, voilà, leur relation. Hein, voilà. Et c'est ça qui vous a embourbé dans la matérialité. Et c'est quelque chose que visiblement vous avez reproduit dans vos mémoires karmiques. Et donc là, avec les chemins de Katmandou, nous avons, voilà, nous avons un contenu de voyage. Voilà, que vous avez reçu, carte numéro 20. Donc en fait, on est... Voilà, on est dans le jugement, donc là on va prendre une décision suite à un dilemme et ça va vous emmener vers l'unification spirituelle et émotionnelle. Et il s'agit pour d'autres d'une cérémonie justement qui va vous permettre d'unifier, on va dire, les deux parties d'un même tout. Après, la carte numéro 16, c'est libérer, vous allez vous libérer des souffrances parce que vous allez vous imprégner d'un tout. Donc en fait, il s'agit d'un mandala et donc de 8 signes auspicieux qui vont vous traverser. Donc je vous montre la carte. Et c'est la carte numéro 16 qui correspond à Aïn, qui correspond à la maison Dieu, qui correspond à la prise de conscience, qui correspond à la destruction du soi, de l'ego, du mental. Donc là, vous êtes au bord de l'abîme. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous savez à présent que tout est faux et c'est une dévastation. Voilà, le réveil est très douloureux, la compréhension l'est tout autant. Et donc, on va dire, c'est un éclair dans votre cerveau. Hein, voilà. Et après, vous allez faire, je vous dis, et tout ça, c'est grâce aussi à des contenus de voyage. Voilà. Et ces contenus de voyage, c'est ça, en fait, qui va vous mettre sur la voie de votre bonheur. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Oh ben,
il y avait une carte qui s'est retournée. Ah ben voilà, bah, dans Mission, il y a une carte qui s'est retournée, c'est toujours la mascarade. Donc là, visiblement, bon, bah, c'est toujours votre arbre transgénérationnel, c'est toujours vos mémoires karmiques. Voilà, et là, la carte numéro 36, ça fait 9, et donc on est toujours dans l'ermite. Donc on est toujours sur des gens qui découvrent en fait des choses sur eux-mêmes. Et vous allez être dans la prudence et la discrétion. Hein. Mais ça concerne aussi pour d'autres un très gros développement spirituel. Alors là, bon bah écoutez, c'est un 8 de rose, hein, donc vous allez trouver un certain équilibre entouré de personnes voilà, qui vous conviennent. C'est une sangha, donc voilà, donc en fait c'est une communauté. Voilà, et comme ça vous allez traverser votre croyance, je ne suis pas digne d'être aimé, parce que vous allez trouver de nouveaux amis. Alors ça peut être aussi sur les chemins Katmandou, hein, ça peut être carrément, je veux dire, des trucs de bouddhistes ou des... Voilà, vous allez vous balader en Asie ou vous allez lire des contenus de voyage asiatiques. Hein. Des contenus que vous avez reçus, hein, vraisemblablement. Et ça va directement impacter votre mission. Alors là, nous avons toujours et à l'envers, donc en fait, et c'est le hiérarque. Donc là, on va dire qu'il y a un hiérarque qui est un petit peu, on va dire, chancelant. Voilà, vous n'avez plus trop les pieds sur terre, hein, visiblement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Ensuite, sur le Playboy à saisir, donc là, en fait, bon... on est sur un as de parchemin, donc ce qui va arriver après, c'est que vous allez être sur la piste, vous allez prendre le train. Pour le moment, cette carte est à l'envers, mais elle va se retourner, tout comme la lettre tête, hein, voilà, qui est évidemment, c'est l'ermite. Hein, voilà, donc en fait, là, vraisemblablement, voilà, il y a quelque chose qui arrive, hein, et cette carte va se retourner. Et donc, vous allez voir très très clairement, on va dire, une dualité sur un Playboy, hein, visiblement. Voilà. Après, ça peut être aussi des gens qui vont avoir la vérité sur quelque chose qui concerne, on va dire, un jugement, hein, des avocats, voilà. Voilà. Et c'est directement lié, on va dire, voilà, des gens qui se déplacent, hein, qui prennent leurs valises, qui s'en vont. Et c'est les mémoires karmiques. Hein. Donc voilà, c'est à cause des mémoires karmiques que vous partez. Hein. Alors ça peut être aussi des avocats, je vous dis, ça concerne évidemment de l'héritage. Alors ensuite, sur mission, alors votre mission, eh ben, ça va être de vous regarder évidemment tel que vous êtes. Hein. Donc là, évidemment, c'est l'ego, les visions de l'ego. Donc voilà, et là, vous allez être dans la prudence pour évidemment, avec un 8 de coupe, sortir de l'ego et sortir aussi de la mascarade, évidemment, de votre arbre transgénérationnel. Et ça va être la joie et le plaisir. Et donc là, nous avons la carte Resh qui est à l'envers. Donc voilà. Donc Resh, évidemment, eh bien, nous sortons du sépulcre, hein, nous sortons de la crypte des ancêtres. Ensuite... donc là, on est sur Et toujours à l'envers, donc en fait, c'est pareil. Donc là, ces cartes vont se retourner. Il s'agit de la reine de force qui pour le moment est à l'envers, hein, mais qui va se retourner. Et donc, en fait, il va y avoir un très gros rééquilibrage énergétique et une unification, évidemment, entre votre côté sombre et votre côté clair. Hein. Je veux dire, c'est assez simple. Et donc là, on peut dire qu'il y a une transformation, on va dire, énergétique. Hein, voilà, parce que vous allez aller sur les chemins de Katmandou, vous allez aller vers la libération, vous avez envie d'être heureux ou heureuse, et vous êtes dans l'unification spirituelle et émotionnelle. Voilà, vous allez vous libérer des souffrances. Hein. Alors pour d'autres, c'est directement lié à un projet. Bon, la grossesse, mais je veux dire, la SDP est à l'envers, c'est pas très bon. Oui, à l'envers, et voilà, vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport peut-être
à votre hérédité ou ça peut être par rapport à des enfants. Voilà, alors, ensuite... Donc là, on sent qu'il y a des gens qui ont atteint leurs limites. Et là, vous partez sur la piste. Mais vous êtes très prudent. Parce que là, vous vous rendez compte que là, ça manque d'ordre. Mais déjà, en cessant de vous identifier à votre mental, vous allez être dans la joie et le plaisir. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez... voilà, en tout cas, je veux dire, sinon détruire, au moins atténuer... votre ego, voilà, vous allez pouvoir vous regarder tel que vous êtes. Bon, après, il y a des gens, je veux dire, ils ont quand même l'esprit de leur arbre transgénérationnel qui leur arrive dessus. Hein. Ça concerne les mémoires karmiques. Hein. Ça concerne de la transmission héréditaire. Hein. Alors, c'est une banalité, mais une vérité tout de même. Plus on baise, plus on a envie de baiser, et mieux on baise. Donc voilà, le playboy à saisir. Voilà, c'est une vérité évidemment. Bah oui, vous avez un corps, effectivement. Il faut être endurant, hein, mes amis. Donc ensuite, le playboy à saisir, elle avait l'air d'une de ces hypersexuées qui, tout en jouant les martyrs, s'arrangent pour satisfaire leurs besoins d'une façon ou d'une autre. Donc là, il y avait eu une nouvelle venue, visiblement, qui était très attachée à l'argent dans votre vie. Cette carte est à l'envers, donc en fait, eh bien, voilà, vous allez partir, visiblement, ou cette personne va partir. Donc voilà, c'est directement lié à un homme de robe, et ça concerne directement des mémoires karmiques, parce que vous allez transcender votre intellect. Ensuite, donc là nous avons mission. Elle avait l'air si impuissante, couchée là, le cul calé au mur et les jambes droites comme des manches à balai, que je ne pus m'empêcher de glousser de rire. Donc là aussi, ça concerne évidemment votre arbre généalogique, voilà, des gens de votre famille visiblement qui gloussaient de rire peut-être avec des femmes ou ça pouvait être des prostituées. Et donc effectivement, et bien là, on va dire, la carte se met à l'envers parce que vous aviez trouvé de cette façon des millions de manières de souffrir. Et donc là, vous allez arrêter peut-être de vous identifier à la mascarade de votre arbre transgénérationnel ou à votre ego et ça va être source de joie et de plaisir. Ensuite, les chemins de Katmandou. Donc là, le ciel nettoyé de ces nuages, semblable à un plastron gémé d'étoiles à la poignée, pareil en leur scintillement aux plaques de métal dont se parait jadis la poitrine des prêtres. Donc en fait là, visiblement, le rééquilibrage, ça va être ça. Hein, avec Et, hein, donc voilà l'équivalent de la justice. Pour l'instant, cette carte, en fait, elle est à l'envers, hein, mais donc elle va se retourner évidemment. Elle va se retourner, on va dire, avec la reine de force. Hein, vous allez trouver, en tout cas, je veux dire, voilà, dans votre intériorité, on va dire la force, évidemment, de faire bouger votre énergie et d'être dans l'unification spirituelle et émotionnelle. Voilà, et là, après, vous allez être très heureux dans votre vie. Voilà, et après, il y a des gens, je veux dire, leurs relations sentimentales, c'était quand même des histoires voilà, c'était des trucs de marchand de tapis. Hein. Donc voilà, donc on continue. Bon, et visiblement, il y avait une femme qui aimait bien Chanel. Ça concerne, je veux dire, voilà, ça concerne un homme qui est très carapacé, hein, visiblement un roi d'épée, un homme de robe, un homme qui appartient à la justice. Et là, vous allez transcender votre intellect, visiblement, et aussi concernant des femmes hyper sexuées. Alors là, effectivement, ça concerne en fait une reine d'épée, hein, donc une fashion victime. Voilà, voilà, c'était une personne qui était à fond dans les détails, qui avait un esprit non pratique, qui était très suspicieuse, voilà, qui vous a isolé, qui avait mauvais caractère, qui avait une étroitesse d'esprit et qui était très malveillante.
Et derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un amour sans préavis. Voilà. Donc il y a des gens qui vont se souvenir qu'ils ont un corps aussi. Hein. Avec, c'est une banalité, mais une vérité. Alors, deux de denier, visiblement sur un playboy à saisir, c'est une histoire sans fin. Voilà, donc en fait, c'est une personne qui va être dans la lumière, la solidarité, l'amitié, l'âme sœur. Donc, vous allez avoir des éclaircissements, il va y avoir un compromis qui va être signé. Voilà, ça concerne une âme solitaire. Voilà, ça concerne aussi un endroit seul et calme. Et ça concerne aussi de l'intuition et un éveilleur. Voilà, et c'est une histoire sans fin. Alors, visiblement, ça correspond à vos mémoires karmiques. Ensuite, bon, ben, un as de bâton, une nuit à New York, visiblement. Donc, dans la nuit, vous allez voir des étoiles. Voilà, une nouvelle étape professionnelle, hein, donc pour un homme de robe, hein, visiblement. De nouvelles idées, voilà, de la dissuasion, des actions, un voyage artistique, de l'aventure, de la passion. Voilà, vous allez voir les choses différemment, vous allez être dans l'espoir. Donc voilà, et donc vous allez passer peut-être une nuit à New York. Et il s'agit d'un valet de coupe, hein, voilà, donc je veux dire, c'est un amant léger, c'est un amant passager. Donc voilà, donc on va dire, voilà, ces deux personnes qui se révèlent leur amour. Voilà, bon, c'est quelqu'un visiblement qui avait fait une croix, on va dire, sur des relations sentimentales. Et donc on va dire, le message descend aux enfers, hein, aux enfers de l'émotionnel. Hein, voilà, ça plonge, ça va loin. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'un sacrifice était vain. Ensuite, sur mission, alors sur mission, on est sur un 9 de coupe. Donc là, vraisemblablement, avec un 8 de coupe, bon, ben, on part d'une crazy stupid love. Donc on va dire, vous aviez fait un choix médiocre, vous aviez eu un désir égoïste, vous étiez dans l'irresponsabilité et dans l'autosatisfaction. Voilà, vous aviez calé le cul de votre copine au mur, hein, visiblement. Parce que vous étiez dans la vision de l'ego. Et donc, en fait, on vous dit, cessez de vous identifier au mental. Donc, il s'agit évidemment d'un roi de coupe, hein, vraisemblablement, là, qui ouvre l'œil, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Donc, en fait, visiblement, bon, ben, visiblement, vous allez vous réveiller, hein, parce que le beau temps vous appelle. Évidemment, le beau temps, eh bien, c'est Péléas et Mélissande. Hein. Vous allez être dans l'émotionnel, visiblement, avec une âme sœur. Ça peut être une flamme jumelle. Voilà. Et là, vous sortez d'une situation, je veux dire, complètement faustienne. Hein. Vous étiez avec une crazy stupid love. Et je veux dire, la fille, c'était une diablesse. Hein. Voilà. Donc, une créature satanique. Hein. Puisqu'en fait, en contre, j'ai Faust et j'ai Dante. Et donc là, on est sur un 9 de denier. Voilà, un vicomte qui est un goujat qui séduit toutes les servantes. Donc là, visiblement, bah, vous étiez un peu dans un mariage forcé. Donc là, vous allez avoir votre revanche et vous allez changer votre identité. Ensuite, sur les chemins de Katmandou, hein, donc là, on a un 5 d'épée, 10 bonnes raisons de te larguer. Donc là, visiblement, il y a des gens qui font le ménage. Hein, visiblement, voilà, vous avez nettoyé le ciel des nuages, vous n'êtes plus dans l'intellect, hein, vous allez être dans l'intuition. Voilà, il s'agit évidemment des gens autour de vous qui marchandaient leur charme. Voilà, en tout cas, vous étiez dans l'indécision, la malveillance, voilà, dans la trahison, dans les gains minimes, hein, évidemment, et dans la peur, dans la défaite et dans la stagnation. Donc tout ça, évidemment, va être nettoyé. Parce que vous allez vous dire, anything else, la vie et tout le reste. Hein. Enfin, je veux dire, bon, vous allez comprendre qu'à travers votre émotionnel et vos oppositions,
voilà, bon, bah, vous allez traverser tout cela. Voilà, il y a des gens qui ont une très grosse blessure de l'estime d'eux-mêmes. Vous allez être dans le courage, voilà, et vous allez traverser, on va dire, les oppositions. Et donc, en fait, avec un as de coupe, donc dans ma tombe, j'attends ma vengeance, hein, il s'agit de Don Giovanni. Donc, en fait, il s'agit d'un mariage repoussé, alors c'est peut-être lié à une grossesse ou un avortement. Là, vous allez être dans l'apaisement et vous allez avoir la confirmation de votre amour. Voilà, un homme se repent, hein, il s'agit de Don Giovanni. Voilà, qui avait visiblement refusé les avances d'une féminine et qui était tombé dans les flammes de l'enfer. Voilà, donc visiblement quelqu'un attend une vengeance aussi. Bon, visiblement vous montez l'échelle, hein, vous avez une élévation. En tuant la gorgone, hein, vous êtes percé, hein, attention. Il y a des gens dans la nuit qui vont avoir une percée, hein. Aussi. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est intéressant. Le désert gémit dans le lit, hein, donc en fait il s'agit du chakra du cœur, hein, sévère. Donc là effectivement vous gémissez dans votre lit parce que vous avez le masque de l'ego, hein, les visions de l'ego évidemment qui vous traversent. C'est vrai que ça fait très mal. Une personne craque. Hein, il s'agit évidemment de votre façade sociale et il s'agit aussi de faux semblants. Vous avez une révélation inattendue, hein, des choses que vous aviez oubliées. Il s'agit d'un décryptage, hein, vous avez décrypté votre cryptogramme. Il s'agit d'un code secret, il peut s'agir aussi d'un voyage intérieur. Il s'agit d'une fêlure du psychisme. Il s'agit d'avoir accès au pays des morts. Et donc, en fait, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans le dessèchement intérieur. Donc là, on va dire, vous êtes dans un sas avant le jour, je veux dire avant cette chute de l'ego, et vous allez être dans le chaos. Vous avez une voix tremblante, vous avez la perception d'un monde épais, vous êtes dans la perte, et donc c'est une expérience de désintégration et d'insécurité. Voilà, alors évidemment ce qui peut paraître très négatif en réalité est extrêmement positif. Bon, peut-être pas sur le coup, mais après. Donc là effectivement vous êtes un ver de terre, hein, après tout ça, hein, c'est parfaitement logique. Donc ça concerne un playboy à saisir ou un homme de robe. Donc en fait vous êtes sur le terrain de la renaissance. Ça régénère, on va dire, des choses perdues. Donc en fait c'est une figurine d'argile. Voilà, donc en fait vous vous sentez vulnérable et donc en fait c'est aussi un potentiel lumineux. Voilà, il s'agit d'humilité, il s'agit aussi d'un élu, voilà, d'un messie. Bon, tout ça c'est sur ma carte. Donc en fait il s'agit d'alchimie, hein, de transformation, de putréfaction, de décomposition des attitudes. C'est le phénix qui renaît de ses cendres et il s'agit d'une chose méprisée. Donc la chose méprisée, c'est peut-être le corps, voilà. C'est pour ça qu'on a cette carte. Alors ensuite, l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Donc là, on est toujours sur le lotus, mais à l'envers. Donc en fait, on est toujours quand même au fond du lac. Hein, mais on a quand même, je veux dire, c'est en train de remonter, on va dire, à la surface. Donc voilà, il s'agit d'incantation et de visualisation. Voilà, et ça concerne un vicomte ou ça concerne un homme noble. Ensuite, les chemins de Katmandou. Bon, bah là, visiblement, vous avez, voilà, tout est gris, l'âme de toute couleur. Donc, il s'agit du chakra numéro 11. Donc, il n'y a ni victoire ni défaite. Hein, tout est pesant et contraignant. Et en fait, vous êtes le nouveau-né qui voit gris. Voilà. Et donc, il s'agit évidemment de l'ouverture de la conscience, de la sagesse, de la sérénité et de l'ascétisme. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. À demain. Au revoir.